Bonjour YouTube, bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc aujourd'hui c'est une vidéo blabla autour du jardin. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve après le générique. On se retrouve tout de suite pour parler de jardin et j'ai pioché plein d'idées par rapport au jardin à travers différents ouvrages que j'ai pu lire ou ces dernières semaines des vidéos qui parlent notamment de la permaculture. J'ai tout condensé dans un petit cahier et donc du coup je vais vous partager un peu ce que j'ai trouvé. C'est le moment où le jardin il rentre au repos et il va y avoir les premières gelées. Donc pour préparer sa terre, il va falloir faire plusieurs choses pour que au mois de mars, votre terre soit vraiment de très bonne qualité. La première chose qu'on peut faire dans le jardin, c'est tout simplement de faire des boutures. Donc si vous avez des arbustes, des mûriers, si vous avez des rosiers, c'est le moment pour faire des petites boutures pour agrandir toutes les variétés dans votre jardin. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est planter de l'ail dans votre jardin. Donc moi, je serais vraiment d'avis de planter de l'ail dans ma pelouse. Je viens de refaire ma pelouse et il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit que c'était trop dommage de mettre que de la pelouse et qu'on pouvait mettre beaucoup plus de choses pour faire comme une prairie, que en gros la pelouse c'est joli mais ça apporte rien au potager. Et c'est vrai que ce commentaire m'avait marqué et du coup je me dis je vais planter dans le jardin des gousses d'ail. Pour plusieurs raisons, c'est parce que j'ai beaucoup de puces de jardin, donc les puces qui vont sur mon chat, mais aussi j'ai des puces des alptis, donc des puces qui viennent manger mes cultures, et j'ai aussi énormément de moustiques. Et du coup je me dis que c'est le moment pour planter de l'ail. Donc je vais faire un test, je crois que je vais planter des gousses d'ail un peu partout dans le jardin. Je sais pas ce que ça va donner mais j'ai envie de faire ça. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est commencer à réfléchir sur les futures plantations que vous allez faire. Il y en a qui font pas, mais moi je vais faire la rotation des cultures. Donc ma première année, j'avais planté des pommes de terre à la zone A et cette année, je vais planter mes pommes de terre dans la zone B. Et du coup, je vais commencer à réfléchir un peu avec les combinaisons des plantes les unes avec les autres, ça qui s'associe bien. Par exemple, la carotte et le poireau, ce sont des bons compagnons. Donc du coup voilà, faire un peu, commencer à réfléchir qu'est-ce qu'on va planter au courant de l'année 2020. Mettre des gîtes à insectes. Donc ça peut être du branchage, ça peut être des hôtels à insectes, ça peut être des pierres, ça peut être une montagne de pierres. Enfin bref quoi, le sujet est vraiment très vaste sur internet. Vous pouvez trouver en tapant hôtel à insectes comment faire et vous allez avoir plein d'idées. Donc voilà, ça c'est vraiment important pour qu'ils aient de quoi se réfugier pendant l'hiver et aussi quand ils vont commencer à copuler et à pondre, d'avoir un endroit à hôtel à insectes. Mon cinquième point, ça va être le paillage. Donc le paillage, j'ai déjà fait une vidéo spécialement dessus. Je vous ai montré comment j'ai paillé mon jardin avec l'aide des voisins, de ce qu'ils ont mis sur le rebord de la route, et du coup moi je suis venue récupérer des feuilles, des branchages. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo juste ici. Vous pouvez cliquer sur le i et aller voir la vidéo juste après celle-ci. Donc le paillage, c'est un moment important pour le jardin, puisque vous n'allez pas mettre la terre à nu, mais vous allez vraiment la recouvrir par rapport au gelé, par rapport aux micro-organismes qu'il y a dans votre terre, pour pas que vous tuez tout avec le gel, etc. Donc c'est le moment vraiment de nourrir votre terre, de la protéger, de la chouchouter avec soit de la paille, des choses que vous avez dans votre jardin. Si vous avez des feuilles mortes, si vous avez du branchage, etc. N'hésitez pas à pailler votre jardin, ça va faire du bien à votre terre. Mon sixième point, ça va être étaler son compost sur les planches de culture.
Donc moi j'ai opté pour le compost de surface, c'est-à-dire que j'ai arrêté de mettre dans un endroit à compost où je mettais des feuilles, des déchets de cuisine, de la cendre, etc. J'ai décidé de mettre directement sur les cultures suite à une vidéo où quelqu'un faisait une réflexion comme quoi tous les tous les nutriments qu'il y a dans le compost, en gros on perd une grande partie en faisant un compost et qu'il valait mieux mettre directement sur sa terre parce que il y a tout qui va directement dans le sol et on gagnait plus en nutriments, on va dire. Il y a plus de nutriments pour le sol et j'ai trouvé que c'était pas bête et du coup j'ai commencé à faire un compost de surface. Donc c'est vrai que ça fait un peu moche quand on va dans le potager de voir je sais pas moi, du kaki, des branches, des feuilles de salade, de choux, etc. Ça fait un petit peu laid, on va dire, à regarder. Mais par contre, je suis convaincue que au niveau de la terre, ça va bien la nourrir et que je vais voir une différence cette année. Mon 7e point, ça va être d'étaler de la cendre sur vos cultures. Donc si jamais vous avez une cheminée, n'hésitez pas à récupérer de la cendre et à l'étaler aussi sur vos planches de culture en mélangeant le compost et la paille. Ça va aider aussi la terre à s'améliorer, le rendement va être meilleur. Donc moi je pense que je vais aller voir mes proprios vu qu'ils ont une cheminée et à mon avis ils ont un peu de cendre à me donner. Donc encore une fois, vive les voisins. Le 8e point, ça va être, c'est le moment, si vous voulez avoir un arbre fruitier, c'est le moment pour planter un arbre, peu importe votre arbre. Donc c'est la meilleure saison pour planter un arbre. Donc moi je l'ai fait au mois de novembre avec mon mari, donc c'était aussi le début où on pouvait planter un arbre fruitier et du coup voilà, on a planté un nectarinier. On l'a choisi bio et de qualité. Donc si jamais je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est chez qui j'ai acheté mon nectarinier. Mon 9e point, ça va être de penser à commander ses graines via des sites ou alors dans les boutiques bio ou ailleurs. Donc moi j'ai choisi la marque Sativa, donc c'est dans ma boutique bio où on vend des graines et du coup donc c'est des semences biologiques qui est aussi Déméter. Et c'est bio suisse aussi. Donc ici il me reste encore des graines. Voilà, donc là j'ai encore pas mal de graines ici. Il me reste, donc je vais faire déjà le tour de ce que j'ai et en plus j'ai acheté aussi chez Cocopelli, donc c'est le 2e site où je vais pour acheter mes graines, donc dans ma boutique bio et chez Cocopelli. Donc voilà, commencer à réfléchir un peu, faire son planning de l'année et commencer à anticiper puisque le mois de mars va arriver très rapidement. Donc n'hésitez pas à déjà commencer à checker un peu vos graines et commander celles qui vous manquent. Mon 10e point, ça va être de poser des nichoirs à oiseaux puisque c'est le moment pour eux où ça commence à être rude au niveau de l'hiver. Les baies, il y en a de moins en moins. C'est le moment où il n'y a plus grand chose, on va dire, à manger. Et du coup, moi j'ai posé plusieurs nichoirs à oiseaux dans mon jardin. Donc j'ai des graines qui ont moisi parce que c'était à l'air libre et il y a la pluie, tout qui est tombé dessus. Donc je réfléchis à comment faire autre chose pour protéger un peu ces graines, mais j'ai acheté aussi un autre nichoir à oiseaux chez Action qui coûtait pas cher, mais au moindre coup de vent il est tombé, du coup je l'ai accroché avec des cordes. Mais cela dit, j'ai un joli petit rouge-gorge qui vient souvent se ravitailler et du coup je le mets devant ma fenêtre et c'est un moment de plaisir aussi de voir les petits oiseaux venir manger dans les nichoirs. Mon 11e point, ça va être de nettoyer tous ces outils. Donc c'est le moment où moi c'est quelque chose qu'il faut que je fasse puisque mes outils sont remplis de terre et j'ai pas pris le temps de prendre soin. En plus c'est pas mes outils, c'est vraiment ceux du proprio, on va dire. Donc il faut que je prenne le temps, voilà, de voir ce qui est cassé, ce qui marche encore, peut-être même de revisser. Je sais que ma fourche, je l'ai tellement utilisée qu'elle est un petit peu bancale.
bancal, on va dire. La vis elle se barre un petit peu, donc il faut que je revoie ça. Voilà, vraiment pensez à ranger votre, si vous avez un coin pour le jardin, le ranger, faire du tri, nettoyer et vraiment que tout soit opérationnel pour le mois de mars. Mon 12e point, ça va être de commencer aussi à enlever, de nettoyer, on va dire, vos rosiers, vos branches mortes. Par exemple, moi les rosiers, il reste encore des bourgeons qui sont fanés et du coup j'ai commencé aussi à tout enlever pour que j'ai beaucoup plus de fleurs au printemps prochain, quand ça va commencer à fleurir, que voilà, là c'est la période où je vais tout couper, tout ce qui reste, tout tailler au niveau des fleurs, des arbres, pour que ça vraiment au printemps tout puisse germer tranquillement. 13e point, ça va être d'observer les zones de gel dans votre jardin. Donc ça c'est hyper important je trouve, puisque au moment où vous allez commencer à planter des choses dans votre jardin, vous allez repérer les zones d'ombre, les ombres de soleil, les endroits où ça gèle le plus, les endroits où c'est plus humide, les endroits où c'est plus sec, l'endroit où il y a du vent, l'endroit où c'est archi sec, comment le soleil tourne au niveau autour de la maison, les endroits qui sont propices à des cultures et d'autres non, les endroits qui sont plus reculés de la zone 5, on appelle ça la zone 5, c'est la zone un peu la plus lointaine, celle qu'on n'y touche pas du tout, où les petits animaux qui viennent souvent se réfugier aussi, par exemple comme les hérissons ou d'autres animaux. Voilà, une zone 5 c'est le côté un peu vraiment forêt, donc repérer un peu tout ça, c'est ce que j'ai fait l'année dernière pour savoir où était l'endroit idéal pour faire ma culture. Au début j'avais pensé à un endroit et au final avec l'hiver je me suis rendu compte que non, c'est pas top, je vais changer, je vais le mettre devant la maison, c'est là où il y a plus de soleil. Repérez dans votre jardin où sont les zones d'ombre et de soleil, de gel et d'humidité. Pour finir, ça va être aussi de rattraper toutes les lectures qu'on a en retard. Donc moi je sais que j'ai pas mal de lectures en retard concernant le potager. J'ai quelques livres que j'ai eu récemment par rapport au potager, donc il va falloir que je m'y penche. Donc c'est le moment idéal pour rattraper ces lectures. Si jamais vous regardez comme moi beaucoup de vidéos sur YouTube, donc il y a pas mal de chaînes qui parlent de la permaculture, de ce qu'il faut faire au mois de janvier, etc. Ou même si vous avez plein de questions, n'hésitez pas à regarder. Ce que je fais moi, c'est que je check et j'ai un petit onglet où il y a marqué vidéo à regarder plus tard, et du coup j'ai mis plein de vidéos qui sont en attente, et des fois quand je sais pas quoi faire, quand j'ai envie de me poser tout simplement dans mon canapé, je mets la playlist de toutes les vidéos que j'ai à rattraper, et du coup je me fais des fois une après-midi de vidéos YouTube de tout ce que j'ai pas eu le temps de regarder. Donc voilà pour mes conseils pour le mois de janvier concernant le jardin. J'espère que ça vous plaira et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Bisous, bye bye!